Bonjour à toutes. Juste une petite vidéo, elle ne sera pas bien longue, pour vous présenter, j'avais envie de vous présenter ce que j'ai fait à l'image de cette boîte-là. J'avais présenté, celle-là je l'ai faite en vidéo, cette boîte qui vient de la boîte faux livres que l'on trouve à Action encore, pour, sauf erreur de ma part, 95 centimes, et que j'avais donc fait en vidéo et présenté après. Cette boîte pour moi, elle sera pour moi, enfin elle est pour moi, et elle renferme en fait mon Christmas Daily, voilà, que je n'ai pas encore rempli, il est fait, mais voilà, j'ai pas eu le temps, et là, voilà, j'ai mes petits problèmes de dos qui font que les photos, il faut que j'aille les tirer, etc. Donc, à l'image de ça, de cette boîte-là, je me suis dit, tiens, je rajouterais bien un petit cadeau supplémentaire pour mon papa. Et en fait, eh bien voilà, je lui ai fait le même principe. J'ai pris donc cette même boîte que j'ai... Alors, il n'est pas collé parce que, bah oui, on l'aura remarqué, il n'y a pas de photo encore dedans. Donc, j'ai fait un serviettage avec voilà, une ambiance un peu de nature, de forêt, des petits oiseaux. J'ai collé sur la tranche, ici, jusque-là, un velours vert foncé. Et j'y ai mis des coins. Alors, des coins en métal argenté. Voilà, sur le devant et également derrière. Derrière, j'ai mis un papier imitant le bois qu'on trouve dans le bloc 30-30 d'Action Noël de cette année. Voilà, donc j'ai trouvé qu'ils étaient assez bien représentatifs du bois. Donc j'ai mis celui-ci au dos, voilà. Pour la tranche, c'est aussi ce qui a fait que je n'ai pas voulu le faire en vidéo. Je ne savais pas trop où j'allais. Le serviettage, bon, ok, mais j'avais déjà montré avec le mien, donc je ne voyais pas l'intérêt. Mais la tranche, je suis allée un petit peu à tâtons, c'est-à-dire que quand j'ai fait... alors, je n'ai même pas terminé tout à fait, moi, je n'ai pas eu le temps. Quand j'ai passé ici un coup de gesso sur les tranches ici, je me suis rendu compte, je ne sais pas si on le verra bien là, à la vidéo, alors j'avais dit que j'en passerais une deuxième couche, mais du coup, en passant comme ça, je me suis rendu compte qu'avec mon pinceau, on voyait les fibres du pinceau, et ça pouvait, je ne sais pas du tout si on voit, hein, et ça pouvait donner illusion des pages, en fait, des pages de livres, voilà. Et en faisant ça, je me suis dit, j'aimerais bien faire la même chose sur celui-ci, mais pas directement avec du gesso. Donc, je me suis dit, ou alors je fais du gesso, mais je le teinte, mais je voulais un petit peu qu'il y ait une connotation, enfin, qu'il y ait un peu comme une épaisseur, comme un livre ancien, en fait, comme un livre ancien dont on voit les pages. Alors, en fait, qu'est-ce que j'ai utilisé? Tout bêtement, j'ai utilisé ça. J'ai utilisé cette pâte de structure, mousse, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, mousse, eux, ils appellent ça, voilà. Bref, je trouve que c'est plutôt une pâte qu'une mousse, peu importe. Donc, qu'on trouvait à Action il y a quelques temps, et j'en avais quelques-unes, je ne les ai pas toutes, mais voilà, j'ai la dorée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce qu'on appelle, enfin moi, ce que j'appelle un pinceau de peintre, plus étroit que ça, bien sûr, quand même, et j'ai passé... J'ai pris la pâte, celle-là, là, voilà. J'ai pris la pâte sur mon pinceau et... Non, d'ailleurs, je dis des bêtises. Je l'ai passé d'abord au doigt, en épaisseur, comme ça, et après, j'ai passé le pinceau. Ce qui fait qu'effectivement, on voit des traits, des tracés, quoi. Alors, moi, ça m'a fait quand même penser, ça m'a un petit peu... Alors, il y a des endroits où c'est pas nickel, mais c'était... Enfin, je ne l'ai pas fait exprès, c'est pas nickel parce que ça n'est pas nickel, mais ça ne m'a pas déplu parce que justement, ça m'a rappelé les livres anciens dont les pages sont un peu abîmées. Voilà, et j'ai trouvé ça très très bien, ça m'a bien plu. Donc, j'ai fait ça avec donc
cette pâte-là, une fois qu'elle a été appliquée, j'ai donc passé mon pinceau de peintre qui est large comme ça, quoi, voilà. Et j'ai laissé sécher, ça sèche très rapidement, ça par contre c'est bien au niveau de l'utilisation parce qu'elle sèche rapidement. Et après je me suis dit, oh, j'aimerais bien atténuer légèrement parce qu'évidemment ça a une couleur un peu dorée que j'aime bien parce que les livres autrefois étaient dorés un peu à leur fin. Donc j'aimais bien mais j'avais envie que ça soit un petit peu atténué quand même. Donc je me suis essayée, j'ai dit on verra bien et au final je suis ravie. J'ai pris tout simplement du gesso. Là, par contre, oui, du gesso blanc que j'ai mis sur mon doigt, bêtement sur mon doigt, et que j'ai mis un petit peu comme ça, à la va-vite. Et après, avec un chiffon humide, je suis passée comme si je voulais l'enlever, le blanc. Ce qui fait que le blanc a été en partie, partiellement enlevé, mais pas en totalité, évidemment, puisque c'est partiellement. Donc, et dans les creux, dans certaines bosses, eh ben, on peut retrouver un petit peu de blanc du gesso. Voilà. Et je trouve, voilà, je suis très très contente du résultat. Franchement, je suis ravie. C'est peut-être pas nickel, c'est peut-être pas parfait. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a des endroits où, oui, ça aurait pu être un peu mieux. Ici, ça... Bon. Mais personnellement, voilà. Donc ça, c'était un cadeau que je fais pour mon papa. Et je ne me permettrai pas de lui offrir un truc qui fait à moitié. Soit ça me plaît et je lui offre, soit ça ne me plaît pas et ben, je ne lui offre pas. Je passe à autre chose. Mais franchement, je ne suis pas mécontente. Je ne suis pas mécontente de mon essai, de mon test. Voilà, bon, ici, c'est pas nickel, nickel. On voit pas assez les rainures, mais c'est pas grave, voilà, ça me convient quand même très bien. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en vidéo, parce que je ne savais pas du tout où j'allais. Et faire une vidéo, se rendre compte que ça ne va pas, on l'enlève, on l'efface, on recommence. Oh, j'ai dit, bon, je vais faire ça tranquillement, avec moi-même, et puis selon, eh ben, j'en parlerai ou pas. Voilà, donc en tout cas, je suis bien contente de l'avoir tenté, ça me plaît bien. Ensuite, donc, c'était pour ça que j'avais trouvé, au même titre que là, ces petits cadres qui sont un petit peu très rococo, je trouve. Mais là, pour l'album de Noël, je trouve que ça va très bien. Et j'en avais trouvé un pour mon père, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il était ovale, en fait. Il était plutôt ovale, mais pareil, très rococo comme ça. Je me suis dit, ça peut l'amuser, même si c'est pas trop son style, le rococo. Mais ça peut le faire rigoler, ça peut l'amuser. Je lui aurais dit, bon, bah voilà... je t'ai fait un style un peu. Mais ce qui m'a fait changer d'idée, c'est que ben, je pensais avoir des coins, enfin je pensais, je ne suis pas certaine que j'avais pensé à mettre des coins quand j'ai choisi le cadre. Je ne suis pas certaine du tout. En tout cas, quand j'ai eu l'idée là de mettre les coins, ces coins sont presque trop modernes, quoi. Hein. Franchement, bon. Et entre le fait qu'ils soient couleur argent, parce que ceux que j'avais couleur bronze auraient pu aller très très bien avec cette couleur-là, mais d'abord étaient trop grands. Bah, c'est surtout ça. Ils étaient un peu rustiques, voilà, ils n'étaient pas rococo, ils étaient rustiques, mais par contre ils étaient beaucoup trop grands et ça faisait vraiment pas beau. Et sinon j'en avais des plus petits qui étaient trop petits. Bref, j'avais pas le choix. C'est soit je mettais pas d'angle en métal, ce que je trouve dommage parce que d'abord ça protège un peu et puis ça décore quand même. Je trouve que ça c'est mieux. Mais donc, si je voulais mettre ces angles-là, il fallait que je change absolument de cadre qui était, lui, trop rococo. Et dans les tons rose doré, là, ça n'allait pas du tout, du tout. Donc, je l'ai rangé et je m'étais dit, je vais aller à Action chercher autre chose. Est-ce que je vais trouver? Sauf que, bon, voilà, mon dos ne me l'a pas permis. Mais je me suis souvenu que j'avais... dans mon tiroir, j'ai un tiroir où je mets tout ce qui est bois, et j'avais ce tout petit cadre-là qui fait, j'avais dit, où est le 8 par 10, voilà. Je ne sais pas du tout si je l'ai trouvé à Action, je ne me rappelle pas. Ça faisait un petit moment que je l'avais dans mon tiroir. Et c'est vrai que quand je trouve des petits cadres comme ça, on n'en trouve pas souvent. Enfin, moi, j'en trouve pas beaucoup. Mais j'aime bien quand j'en trouve, les prendre parce que ben voilà, ça peut servir. Effectivement, c'est sympathique de faire une couverture d'album, par exemple. Donc, il était bois, couleur bois clair. Bon, là, j'ai fait des essais.
Et puis, ben, une fois que j'aurai trouvé... Alors, mon papa aime beaucoup les Bouddhas. Bouddha de Chine, les Bouddhas qui sont un peu potelés, là. Donc, il en fait collection, il aime bien. Dans la boîte, il y en a. Mais du coup, c'est ce que je voudrais mettre ici en photo, un de ces Bouddhas. Donc, pour ça, il faut que j'aille faire une photo. C'est toujours pareil. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas collé. Donc, je l'ai peint en une peinture métallique argent. Et j'ai utilisé ce que j'appelle moi mes foils, mais qui n'en sont pas, que j'avais trouvé à Lidl. Voilà. J'espère qu'on voit bien parce que ça y est, il est 17h et la nuit tombe. Donc, j'ai mis donc juste des petites arabesques comme ça. Voilà. Et du coup, ça rappelle un petit peu ça rappelle les coins, puisque c'est de la même couleur. Sur le morceau de velours vert foncé, j'ai donc mis des demi-perles également métallisées argent. Voilà, donc ça fera un ensemble comme ceci. Donc là, le cadre, bien évidemment, j'ai enlevé ça. Ça s'en va très très bien puisque c'est du carton. Et puis ben voilà, je n'ai plus qu'à le coller. Voilà, donc je trouve que ça me plaît. Ça me plaît bien. Voilà, je n'ai pas honte de l'offrir à mon papa. Bon, mon papa me dira que c'est bien. De toute façon, tout ce que je fais pour lui, c'est toujours très bien. Bon, voilà, il n'y a pas de... Mais il y aura mon fils. Donc là, peut-être bien que j'aurai... Bon, il est très gentil, il ne va pas me dire, maman, c'est de la crotte ce que tu as fait, pas du tout. Mais il aura un œil plus objectif, mais bon, très gentil quand même. On ne me bannit jamais, moi. Donc, ça, c'est pour la boîte dos face extérieure. Et ensuite... Et bien voilà le reste. Alors ça, c'est la petite carte que j'ai faite à mon papa, mais celle-là, je l'avais faite en vidéo. Hein, petite carte faite avec des washi, pareil, un peu métal, trouvé à Action, qui ne colle pas du tout, donc il faut absolument coller. Et puis voilà, ça, je voulais utiliser les petites maisons que j'avais trouvées à South Stream Green quand je suis allée à Paris. Donc voilà, juste une petite carte comme ça, en toute simplicité, mais que je m'étais amusée à faire. Je l'ai faite en vidéo, celle-ci d'ailleurs. Donc voilà, j'ai plus qu'à lui mettre un petit mot et je lui laisserai dans la boîte. Et la boîte, eh bien voilà, la boîte, j'ai recouvert l'intérieur. Alors, les tranches intérieures, par contre, je n'y ai pas touché. C'était en craft et je trouvais que ça allait très bien comme ça. J'avais peur voilà, si mon travail n'est pas minutieux et que ça déborde, j'avais pas envie. C'était craft, c'était très bien comme ça. Voilà. Donc, j'ai trouvé également, au même titre que là, c'est pas le même évidemment, mais ici, j'ai trouvé donc dans les blocs 30-30 de Noël d'Action de cette année, encore des pages bois. Enfin, ça, c'est une seule page. Donc, ici, et le fond ici. Donc, franchement, je trouve que l'imitation bois est très très bien faite. C'est vraiment, je pense que c'est une photo, c'est pas un dessin. Enfin, il me semble en tout cas. En tout cas, ça me plaît, je trouve ça bien. Ça fait propre. Donc, j'en ai collé un morceau là et j'en ai collé un dans le fond. Alors, le fond, voilà, avec un ruban coton. Voilà, j'avais un ruban coton. J'ai préféré plutôt qu'un ruban de satin ou de... Comment on appelle ça là, organza, tout ça, j'avais pas envie. Je voulais que ce soit un ruban costaud, solide, que j'ai mis à l'intérieur. Voilà, l'intérieur en fait se constitue comme ça. C'est-à-dire que cette même feuille, j'en ai collé une ici. J'ai fait 2 petites entailles de chaque côté pour passer mon ruban. J'ai collé tout ça, sauf ici, le ruban n'est pas collé. Ce qui fait que si il veut récupérer la boîte pour autre chose, il peut enlever le ruban si ça le barbe, et du coup, il se retrouve avec une boîte propre. Il peut y mettre ce qu'il veut. Voilà. Mais moi, j'ai voulu le côté un peu original, je ne sais pas si c'est le mot, mais bon, voilà, en tout cas, une autre façon de présenter, de lui donner des photos que je fais.
quand je fais les photos, il me dit toujours envoie-moi les photos que tu fais, il les aime bien, bon ben voilà. Donc je lui envoie des photos, et là je me suis dit, bah tiens, je ne sais pas dans quoi il les met, est-ce qu'il a un album, est-ce que, bon, peu importe. J'ai trouvé que c'était une idée sympa d'offrir des photos dans une boîte qu'il peut après utiliser pour autre chose. Donc j'ai fait ici, je commence à ne plus rien y voir. Là, par contre, il va y avoir des reflets. Donc, j'ai coupé tout simplement cette taille-là dans une feuille craft de bloc action craft noir-blanc, tout simplement. J'ai fait la largeur de mes photos. J'ai laissé dépasser un petit peu. J'aurais pu couper encore un peu plus parce que du coup, une fois que c'est posé, on voit pas tellement le bois autour, mais bon, il fera ce qu'il voudra, c'est pareil. S'il veut pas la garder, parce qu'on peut très bien mettre les photos comme ça et les tenir comme ça, et ne pas, voilà. Mais je me suis dit, bah, ça fait une petite surprise de plus de voir la petite pochette, là. Donc voilà, j'ai tout simplement coupé ça. Ici, j'ai rabattu, ça fait comme un... J'allais dire comme un ourlet, mais bon, voilà. Et puis voilà, hop, mes photos sont là. Et on les referme ici. Voilà. Alors, mes photos, je ne vais pas toutes vous les montrer, d'abord parce que je ne peux pas toutes vous les montrer, mais il y en a... Celle-ci est très très jolie. Donc celle-ci, je suis très fière de l'avoir faite. Ce sont des photos que je fais moi-même et que je fais uniquement avec mon portable. Donc il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. J'avoue, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les photos que je fais. Voilà, c'est après tout, on a le droit de se faire des compliments. Alors ça, ce sont les Bouddhas que mon papa aime collectionner. Du coup, je lui ai fait en photo. Ça, c'est mon papa et moi. Donc, hop. Celle-ci, ça m'agace parce que je ne me souviens pas où c'est. C'est quand même fou. Voilà, celle-ci, voilà, encore une fois, il n'y a pas de filtre. Et non, l'appareil photo comment je peux dire, ne fausse pas les couleurs. Ce jour-là, de toute façon, si j'ai pris en photo, c'est parce que ce jour-là, effectivement, il y avait le coucher de soleil et l'herbe qui était... Voilà, le soleil faisait que, enfin l'éclairage faisait que l'herbe était verte comme ça, et le soleil qui commençait à se coucher. Et j'ai trouvé ça fabuleux, je me suis dit, mais ça c'est magnifique. Et si, je me souviens très bien où c'était, c'est près du parc où je vais marcher. Ici c'est un albizia, bon voilà, c'est joli parce que c'est coloré. Et autrement, voilà, ça ce sont deux photos que j'aime énormément, que j'ai fait pour lui comme pour moi. Voilà, c'était au moment où les feuilles commençaient à tomber, rouges avec un parterre de trèfle vert comme ça. Et c'était réellement ces couleurs-là. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai pris en photo, parce que les feuilles qui tombent en automne, il y en a plein, je ne les ai pas toutes prises. Mais là, cet arbre-là avait des feuilles toutes rouges, et par terre, il y avait ça. Et il y avait ça. Dans quel sens? Dans ce sens-là, peut-être. Et j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Quand j'ai regardé le sol, j'ai dit, mais l'herbe qui était encore très verte, les feuilles rouges qui tombaient, oh, j'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà, j'ai pris en photo, et quand je prends en photo, après, bah, évidemment, l'avantage, c'est que on peut voir avec notre écran, et quand j'ai vu ce que ça donnait, voilà. Donc voilà, ça c'est mon petit plaisir de faire des jolies photos. J'en encadre certaines, je change en fonction des saisons, voilà. Et mon papa aime beaucoup les photos, donc bah, si ça peut lui faire plaisir, c'est pas, hein, franchement... Donc voilà, ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à nouer mon ruban. Alors, évidemment, je ne m'y prends pas bien, donc je n'y arrive pas. Je n'ai jamais su de toute façon faire des nœuds corrects. Bon, je l'enlèverai, je le referai. Mais donc voilà, j'ai trouvé que c'était une
une idée sympathique, une autre idée d'avoir de présenter, de mettre des photos, d'offrir des photos. Après, on peut offrir tout simplement un livre, on peut offrir un carnet, on peut offrir un album, carrément un album photo, voilà. Mais j'ai trouvé original la boîte avec le ruban qui peut maintenir n'importe quoi en fait. Hein. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que voilà, c'est tout ce que je voulais présenter parce que je ne l'ai pas faite en vidéo, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de la présenter une fois terminée. Donc, en fait, elle est terminée. J'ai juste ici une photo à mettre et à coller ici sur la boîte. Donc voilà, elle est terminée. Et bien voilà, au moins cette vidéo n'aura pas duré trop longtemps. J'espère que ma petite boîte vous aura plu et qu'en tout cas, je me suis dit, ça peut être une idée comme une autre de ce procédé-là. Voilà, après, ça n'a rien de révolutionnaire, mais je trouve ça sympa. Voilà, mais écoutez, je vous remercie et puis j'espère à très vite pour une autre vidéo. Merci.